Chapitre 5. Le vrai blessé. Le lendemain, c'est dimanche. Il fait un soleil de fête. Là-bas, dans la villa, tout semble dormir. Seul le chien loup gratte ses puces sur le perron. Claudette se glisse près de Philippe. Alors, j'avais raison. Le blessé est arrivé cette nuit. En ce moment, il doit se reposer. Je sais, Claude, si on ne veut pas la rater, il faut qu'on surveille la villa chacun son tour. Toute la matinée, Philippe et Claudette se relaient à la fenêtre. Peu à peu, la villa d'en face s'éveille. Le Hollandais sort dans le jardin. Il joue avec son chien. Puis sa femme vient cueillir des roses. Mais leur invité ne se montre toujours pas. Enfin, un peu avant midi, un homme surgit à la fenêtre du salon. Philippe règle un peu mieux les jumelles. Et c'est comme s'il recevait un coup au cœur. L'homme a les cheveux en brosse. On voit aussi une grosse cicatrice sur sa figure. Et il est blessé, il a le bras en écharpe. Claudette accourt et Philippe lui passe les jumelles. Je te préviens, Claude, c'est le gangster, le type à la télé de Frankenstein. Claudette reste un long moment immobile, mais ses mains tremblent. Ça alors, qu'est-ce qu'on va faire, Philou? J'en sais rien. On pourrait prévenir les gendarmes. Pas question, mais c'est un type dangereux. Il a tué un employé de la banque à Vichy. Laisse-moi, il faut que je réfléchisse. La journée s'écoule lentement. Malgré sa blessure, l'homme n'arrête pas d'aller et venir, comme une bête en cage. Il sort de la maison, il rentre dans la maison, il sort à nouveau dans le jardin. C'est donc ça, un ennemi public. Même de loin, il fait drôlement peur. Il faut dire qu'il est armé. Il a un fusil à lunettes. Il l'a sorti de son étui pour le montrer aux Hollandais. Philippe pose les jumelles à côté de lui. Il commence à se rendre compte que ce petit jeu peut devenir dangereux. Mais que faire? Claudette est allée chercher du pain. Quand elle revient un quart d'heure plus tard, elle est très excitée. Je suis passée devant la ville. Il y avait la voiture des Hollandais. Ben oui, et alors? Alors j'ai crevé le pneu avec mes ciseaux. Comme ça, ils ne pourront pas s'en aller. Philippe est consterné. Mais tu es folle, complètement folle. Maintenant, ils vont se méfier, ils vont se douter de quelque chose. Je voulais t'aider, c'est tout. Philippe ne répond pas. Une énorme inquiétude monte en lui. Quelle catastrophe, hier il jouait, maintenant ça tourne au drame. Cette nuit-là, il a du mal à dormir et quand il se lève, le lendemain, le soleil est déjà haut. Claudette est partie à l'école depuis longtemps. Elle lui a laissé un petit mot. J'espère que tu n'es plus fâché, Philou. Non, il n'est plus fâché, bien sûr, mais il a décidé d'être prudent et de ne plus regarder la villa avec les jumelles. Enfin, il va juste jeter un petit coup d'œil. Le dernier, c'est juré. Il boit son café à toute vitesse, puis il retourne dans sa chambre. Il braque ses jumelles sur les fenêtres et une terreur glaciale l'envahit. Là-bas, l'homme à la cicatrice le regarde et le vise. Lui, Philippe, à travers la lunette de son fusil. Chapitre 6. La panique. Philippe, épouvanté, se jette en arrière. Il entend le claquement sec d'une balle sur le mur de la maison. Bon sang, il me tire dessus. Il croit que je vais le dénoncer. Philippe hurle. Non, je ne dirai rien. Mais il sait bien que l'autre ne peut pas l'entendre et que de toute façon, il ne le croira jamais. Alors, un peu de sang-froid, se dit-il. Il faut que je sorte de la maison et sans courir. Mais il court, c'est plus fort que lui. Il dévale l'escalier, il traverse le jardin jusqu'au puits. Là, il trébuche et perd sa pantoufle. Il pose les jumelles sur la margelle de puits et il s'agenouille pour remettre sa pantoufle. Il entend alors un second claquement. Tout près de lui, les jumelles. La balle a frappé les jumelles. Elles sont tombées dans le puits. Mais si Philippe ne s'était pas baissé, c'est lui qui aurait reçu la balle. Il serait sûrement mort à l'heure qu'il est. Je n'ai plus qu'une solution, pense-t-il, aller chez les gendarmes si j'y arrive. Philippe fait demi-tour juste à temps, car une troisième balle frappe la margelle du puits. Il traverse la cuisine en trombe et il ouvre la porte qui donne sur la rue. C'est le jour du marché. Philippe fonce dans la foule. Il zigzague, il se faufile entre les étalages. En pensant, il n'osera plus tirer avec tous ces gens. C'est vrai, le bandit ne tire plus. Il fait pire. Philippe entend d'abord des aboiements, puis il se retourne et voit, courant sur lui, le chien loup du Hollandais.
Il n'a plus son air gentil, le chien. Ses yeux flamboient, ses crocs luisent comme des larmes. Et il court vite, si vite. Philippe a juste le temps de plonger dans la gendarmerie. En claquant la porte derrière lui, il entend le choc de chiens qui viennent s'y s'assommer. Le reste, Philippe l'a vu à la télé avec Claudette. Les gendarmes ont entouré la maison du Hollandais. Les deux hommes et la femme sont sortis, mains en l'air. Philippe disait, « Tu sais, Claude, c'est eux qui m'ont obligé à les dénoncer. Je ne l'aurais jamais fait sans ça. Et puis, je suis bien obligé d'accepter la prime d'1 million de centimes. Il faut que je rachète une paire de jumelles pour papa. » Claudette, elle répétait, « Tu avais quand même raison, Philou. Dans un village, il peut se passer des trucs aussi terribles qu'à la télé. »